بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بكم جميعا. Bienvenue mes frères, mes sœurs dans le canal pour le cours numéro 6 de l'explication de Al-Lamiyya d'Ibn Taymiyyah. Donc, l'auteur رحمه الله تعالى يجي يقول المصنف رحمه الله وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. هنا ذكر المصنف رحمه الله مسألتين، مسألة الميزان ومسألة الحوض. Ici l'auteur il a cité dans ce vers deux questions, deux sujets. Il a cité la balance et il a cité le bassin. On va voir ce que c'est la balance et on va voir ce que c'est le bassin. فيقول المصنف رحمه الله وأقر بالميزان أي أثبت الميزان. Il dit j'affirme la balance. Pourquoi il affirme la balance? Parce qu'on va voir que des sectes l'ont nié. Et rappelez-vous que ce poème, c'est une réponse à une personne qui avait des soucis dans sa croyance. C'est pour ça qu'il vient lui citer tous ses points de croyance. Pour lui citer qu'est-ce que disait Ahlus Sunnah wal Jama'a sur tous ces points-là. Donc quand il dit wa uqirru ana yani, quand il dit j'affirme, il parle de Ahlus Sunnah. Il ne parle pas de lui, sa propre personne. Il parle Ahlus Sunnah, voilà ce qu'on affirme. Donc il dit j'affirme la balance. ما هو الميزان؟ الميزان شرعا يقول العلماء ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به الأعمال. Donc ils disent c'est une balance véritable. Pourquoi véritable? حقيقيا وليس مجازا. C'est une vraie balance. C'est pas une balance ma'nawiya, c'est pas une balance dans le sens où on dit on va regarder les masalih et les mafasid par exemple, le bénéfice et les choses qui sont moins bénéfiques. Non, c'est une vraie balance sur quoi on va peser. Non. Lahu lisan, il a une langue. Cette balance, elle a une langue. Wa kiffatan, et deux plateaux. Tuzanu bihil a'mal. Cette balance, les œuvres, elles seront pesées dessus. فأجمع أهل السنة على وجود هذا الميزان يوم القيامة. Les gens de la sunna, ils sont unanimes et il y a un consensus sur le fait qu'il y aura une balance le jour du jugement. Non. Et que cette balance, elle aura deux plateaux et une langue, comme c'est venu dans les hadiths, et qu'elle penchera en fonction des bonnes et des mauvaises actions. Elle penchera du côté en fonction où il y aura le plus de bonnes actions ou de mauvaises actions. Non. والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة. ومن الآيات يقول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. Donc, les preuves à ce sujet qui affirment la balance, elles sont très nombreuses. Parmi elles, le verset du Coran où Allah Ta'ala dit au jour de la résurrection, nous dresserons une balance juste. Et ici, il est venu avec le jama', mawazin. C'est un petit détail important, on va expliquer après pourquoi. Donc, au jour de la résurrection, nous dresserons une balance juste. Dans un autre verset, Allah Ta'ala dit فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ. Ceux dont les bonnes œuvres pèsent plus lourd. Mawazinu, une fois de plus, c'est la balance. Mais quand ils le traduisent en français, ils ne citent pas le mot la balance. Mais ce qui est cité dans le Coran, c'est le mot balance, au pluriel. Na'am. Ça, c'est concernant les preuves du Coran. On a aussi des hadiths. ورد حديث في صحيح البخاري حديث 7563 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الحديث مشهور جدا بصيغة أخرى. يعني ce hadith que je vais citer il est très connu mais avec une autre version du hadith. Moi je vous en donne une autre comme ça vous en entendez une nouvelle. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم. Donc كلمتان حبيبتان إلى الرحمن, deux mots qui sont aimés du tout miséricordieux. خفيفتان على اللسان, qui sont légères sur la langue. ثقيلتان في الميزان, qui sont lourdes dans la balance. Et c'est ça la preuve qu'on voulait dans ce hadith, qui sont lourdes dans la balance. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Donc ces deux phrases
Le prophète sallam, il a dit qu'elle serait lourde dans la balance. Donc ça montre une fois de plus qu'il y aura une balance le jour du jugement. Et pourquoi je vous ai dit que c'est une version qui est différente? C'est parce qu'en général, la version, elle finit par kalimatan et habibatan ila rahman. C'est pas le même ordre, c'est les mêmes mots, mais pas dans le même ordre. Mohim. Les savants, ils ont divergé sur qu'est-ce qui sera pesé dans la balance. اختلف أهل العلم على ما يوزن في الميزان. هم أثبتوا الميزان وكل أهل السنة والجماعة يقولون بالميزان ويثبتون الميزان ويقرون الميزان يوم القيامة. ولكن اختلفوا ما هو الموزون؟ ماذا سيوزن في هذا الميزان؟ Qu'est-ce qui va être pesé dans cette balance? Ils ont divergé sur ce qui sera pesé. Donc, certains savants, ils ont dit que ce qui va être pesé, ça va être les œuvres. قال بعض أهل العلم إن الموزون هو الأعمال. Ils ont dit que ce seront les œuvres. C'est quoi leur preuve? Leur preuve, le hadith qu'on vient juste de citer. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. Donc ça, c'est des œuvres. Et ces œuvres, le prophète sallam, il a dit ثقيلتان في الميزان. Elles seront lourdes dans la balance. Donc ils ont dit ce qui va être pesé, c'est les œuvres. Ça, c'est un premier avis. On a un deuxième avis qui dit que ce qui va être pesé, c'est quoi? القول الثاني يقول إن الموزون هو الصحف. Ils ont dit que ça va être les registres. Les registres de bonnes actions. Vous savez qu'il y a des registres où nos actions, elles sont écrites. Et Yawm al-Qiyamah, chacun il aura son registre. Comme c'est venu dans le hadith al-Bitaqa, le hadith de la carte. Vous savez, le hadith où la personne va venir, elle va trouver 99 registres de péchés qui couvriront l'horizon, etc. Et ça va être mis dans une partie de la balance, dans un plateau de la balance, et dans l'autre, ils vont venir avec une carte où il y aura marqué La ilaha illallah. Vous connaissez ce hadith en général? Naam. Et la balance, elle va pencher du côté de La ilaha illallah. Mais, ils ont dit de ce hadith, qu'est-ce qui va être pesé dans la balance? C'est les registres, as-suhuf. Et on a un troisième avis qui dit que ce qui va être pesé, al-qawl al-thalith min ahli al-ilm, min ahli al-sunnah, yaquluna inna al-mawzuna huwa al-shakhs nafsuhu. Il dit c'est la personne elle-même qui va être pesée. Et il se base sur le verset où Allah Azza wa Jalla dit فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Et nous ne leur accorderons aucun poids au jour de la résurrection. Certains mufassirun, certains exégètes, savants du tafsir, du Coran, ils ont dit ce qui est voulu ici c'est la balance. Il ne sera accordé aucun poids dans la balance, sur la balance. C'est trois avis. طيب سؤال لكم. J'ai une question pour vous. Est-ce que les trois avis qu'on vient de citer, c'est des avis qui concernent une question dans la aqidah ou pas? Dans la croyance ou pas? Oui. Oui. On est d'accord que c'est des questions dans la croyance. طيب. Je pose ma question, après je bois. Tant que vous réfléchissez. Comment ça se fait que les gens de la sunna, ils ont divergé dans la croyance? Les gens de la sunna, ils ne divergent pas sur le as, sur le fondement de la croyance. Maintenant, dans les détails qui vont venir dans la croyance, là, c'est pas ils ont Ahsant. Quand on dit qu'il n'y a pas de divergence dans la croyance, il n'y a pas de divergence dans la aqidah, on parle fi usul al-aqidah, dans les bases de la croyance. Par exemple, dans cette mas'ala, ils n'ont pas divergé Ahl Sunnah sur le fait qu'il y ait une balance. Et qu'il y aura une balance le jour du jugement, qu'elle aura une langue, deux plateaux et qu'elle va peser les œuvres ou la personne, etc. Ça, ils n'ont pas divergé. Ils ont divergé sur ce qui va être pesé dans la balance. Ça, c'est ce qu'on appelle al-furu'. Les masaïl de aqidah, les masaïl de manière générale, les questions juridiques et tout, elles sont divisées en usul ou furu'. Al-usul, c'est les bases sur lesquelles, en croyance, il est interdit de diverger. On ne diverge pas sur les bases. Par exemple, on ne diverge pas sur est-ce qu'Allah Azza wa Jalla il descend ou il ne descend pas. Non, il n'y a pas de divergence sur ça. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla il est au-dessus du trône ou non? Non, ça c'est des bases. Mais en dessous de ces croyances, en dessous de ces bases-là, il va y avoir par exemple ce qu'on appelle les furu', des masaïl qui vont être, on va dire comme des détails de cette mas'ala-là. Pour vous dire, dans les masaïl asliya, il y a des furu', il y a des détails. Dans les masaïl de base, il y a des détails. Les détails, tu peux avoir des divergences. Comme là, c'est le cas. Certains, ils ont dit c'est les œuvres qui sont pesées. Certains, ils ont dit c'est les suhuf. Certains, ils ont dit c'est la personne. Enfin, les registres ou la personne. Ça, c'est pas grave de diverger là-dessus. Ça ne fait pas sortir la personne d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Si tu as un avis ou si tu en as un autre. Non. Ça, c'est important de comprendre ce point.
Parce que beaucoup de frères, quand tu leur cites ce genre de divergence de la croyance, ils te disent, surtout Ahlul Bid'ah, ils vont te dire oui, regardez, vous nous dites que vous n'avez pas de divergence de la croyance, mais vous avez divergé sur ça ou sur ça. Il faut bien faire la différence entre les usul et les furu', les bases et les branches, les détails de la aqidah. Naam. طيب نرجع إلى درسنا. واختلف كذلك العلماء على قولين في مسألة وهي هل الميزان واحد أو هي موازين. Est-ce qu'il y a une seule balance le jour du jugement, il y aura une seule balance, ou bien c'est plusieurs balances? Ça c'est une divergence entre Ahl al-Sunnah. لماذا اختلفوا؟ بسبب اختلاف الأحاديث والآيات. On a des versets où c'est venu avec le jama', comme on a dit mawazin. D'ailleurs dans le Coran c'est venu qu'avec le jama', c'est venu qu'avec le pluriel, de mémoire comme ça. Il me semble que c'est venu qu'avec le pluriel. Et on a des hadiths où c'est venu avec le mufrad, avec le singulier. Allah ta'ala alam, de mémoire également. Et d'autres ils ont dit non. Donc il y en a ils ont dit il y a plusieurs balances. Il y en a d'autres ils ont dit non, il y a une seule balance. C'est une seule balance le jour du jugement. C'est une divergence entre Ahl al-Sunnah et ça pareil, ça rentre dans al-Furu'. Ça rentre pas dans l'usul, donc il n'y a pas de problème à diverger sur cela. طيب. المعتزلة والجهمية والفلاسفة أنكروا الميزان. أنكروا الميزان أو أولوه. Donc, Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila et les philosophes, ils ont nié et rejeté l'existence de la balance, ou certains, ils l'ont interprété, ils ont dit que c'était une balance ma'nawiya, une balance immatérielle, comme on le citait tout à l'heure. Dans le sens où ce ne sera pas une vraie balance, ce sera juste une balance, comment le décrire, yani, c'est comme si je te disais, fais la balance de tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Et toi, tu réfléchis, ok, j'ai fait ça comme bonne action, ça comme mauvaise action. C'est comme si tu faisais une balance dans ta tête, tu te dis, ok, il y a plus de bonnes actions et il y a plus de mauvaises actions. Bah, eux, ils te disent, c'est un peu comme ça. C'est une balance ma'nawiya, c'est une balance imaginaire, immatérielle. Ce ne sera pas une vraie balance qu'on peut toucher, etc. Ça, c'est une croyance erronée, bien sûr. Nous, on a dit qu'Ahl al-Sunnah, ils disent, c'est une balance haqiqiyya, une vraie balance. Naam. ما هو أو ما هي حكمة الميزان. C'est quoi la sagesse derrière la balance? Pourquoi Allah Azza wa Jalla il va peser nos œuvres alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kulla shay, il connaît toutes choses et il sait très bien si on va rentrer au paradis ou si on va rentrer en enfer et il connaît parfaitement nos œuvres. Pourquoi Allah Azza wa Jalla il nous a quand même il va quand même dresser une balance et montrer les bonnes actions, les mauvaises actions, les peser plutôt? C'est quoi la raison? Tfaddal. Pour montrer qu'il est juste. Ahsant. لإقامة الحجة, يعني pour montrer la preuve à la personne sur elle-même et montrer la justice d'Allah Azza wa Jalla. Le fait que, une fois que la personne elle a vu ses œuvres et elle a vu qu'elle a plus de mauvaises actions que de bonnes actions, elle ne peut pas dire yani, pourquoi tu me rentres en enfer ou nier quelque chose. Non, elle aura vu d'elle-même et elle-même elle va reconnaître non, j'ai mérité ce qui va m'être accordé comme récompense ou châtiment. Non. C'est à peu près tout pour la balance. Al-Shatr al-Thani, comment s'appelle le Shatr al-Thani? Deuxième partie du vers? Al-Ajuz. Ajuz al-Bayt. Donc la deuxième partie. L'auteur il dit Wal-Hawdu alladhi Wal-Hawdi alladhi arju bi anni min huriyan anhalu. Donc il dit et le bassin duquel j'espère être abreuvé, non, duquel j'espère être abreuvé. Traduction rapprochée. Hein. Donc, le bassin. ما هو الحوض؟ الحوض هنا المقصود هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. Ce qui est voulu ici, c'est le bassin du prophète صلى الله عليه وسلم. Celui où se jette le fleuve de Al-Kawthar. Le fleuve de Al-Kawthar, قلنا يعني أو ما قلناه ولكن سنقوله الآن إنه نهر في الجنة. C'est un fleuve au paradis. Et ce fleuve, il se jette où? Il se termine où? Il se termine dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والمؤمنون سيشربون من هذا الحوض يوم القيامة. Les croyants, ils buvront de ce bassin le jour du jugement.
ويقول أهل السنة إن هذا الحوض حوض حقيقي. Les gens de la sunna disent que ce bassin c'est un bassin véritable, un vrai bassin. Une fois de plus, c'est pour contredire les innovateurs qui ont dit que c'était un bassin ma'nawi, yani c'était un bassin immatériel, c'est une image, c'est quelque chose de figuré. Non, c'est un vrai bassin. والحوض لم يذكر في القرآن. Le hawd, le bassin, il n'a pas été cité dans le Coran. ولكن جاء في أحاديث متواترة. Mais il est venu dans beaucoup d'ahadiths qui sont mutawatira, qui sont rapportés par beaucoup de compagnons différents. نعم. وهناك إجماع بين أهل العلم وأهل السنة على أن الحوض حقيقي وموجود يوم القيامة. Il y a une unanimité des savants, un consensus, et on a dit que le consensus c'était une preuve en soi. Il y a un consensus des savants sur le fait que il y aura un bassin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura un bassin le jour du jugement dans lequel les croyants s'abreuveront. Et on a un hadith, pour citer ça, le hadith dans Sahih al-Bukhari numéro 1344, عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il est sorti, فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. Donc il a prié la prière, salat al-janaza, la prière mortuaire sur les morts le jour de Uhud. ثم انصرف إلى المنبر. Ensuite il est allé vers le minbar, sa chaire, le minbar. فقال, il a dit إني فرط لكم, يعني إني سابقكم. فرط يعني سابق. Donc il dit certes je vous devancerai. وأنا شهيد عليكم, et je témoignerai pour vous. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. Il dit et certes par Allah je regarde actuellement vers mon bassin. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal lui a permis à ce moment-là de voir son bassin de manière véritable, de le voir. Bien qu'il était avec les compagnons sur son minbar, mais il a vu le bassin, il a vu son bassin. Donc ça c'est une preuve claire que le prophète sallam il a un bassin et qu'il y aura un bassin le jour du jugement. Non. Après le qiyamah, de manière générale. Ba'd al-qiyamah. Non. Quand on dit le jour du jugement, ça inclut beaucoup d'étapes. C'est pas forcément que le moment où Allah Azza wa Jalla va nous juger ce moment-là. Jusqu'à la rentrée au paradis, on dit que c'est le jour du jugement. Mais ça concerne beaucoup d'étapes différentes. Non. وبالنسبة إلى صفة أو صفات هذا الحوض, concernant la description de ce bassin, هو عظيم, c'est un bassin qui est immense, qui est alimenté, comme on a dit, par le fleuve de Al-Kawthar. وهو أشد بياضا من اللبن, il est plus blanc que le lait. وأبرد من الثلج, il est plus frais que la glace ou que la neige. وأحلى من العسل, il est plus sucré, plus doux que le miel. وأطيب ريحا من المسك, il a une meilleure odeur que le musc. Tout ça c'est la description de, on va dire, du liquide entre guillemets qu'il y aura dans ce bassin et que les croyants ils vont boire. طوله وعرضه سواء, sa largeur et sa longueur ils sont égales, ils font la même distance. كل زاوية من زواياه مسيرة شهر, tous les côtés de ce bassin ils font la distance d'un mois, يعني un mois, مسيرة شهر. Et tout ça c'est rapporté c'est des awsaf qui sont rapportés par l'imam Ibn Abil Izz dans son explication sur At-Tahawiyya, Aqidat At-Tahawiyya. Il est venu avec ses explications de plein d'ahadiths différents. Il y a plein d'ahadiths où ont été cités ces attributs, ces sifat, ces descriptions. Lui il les a réunis et il les a cités dans son explication de At-Tahawiyya. Et également كذلك آنيته كنجوم السماء,
ces récipients, ils sont comme les étoiles dans le ciel. Celui qui y boit n'aura plus jamais soif. Man yashrab min hadha al-hawd lam yadhma abada. Celui qui boit de ce bassin, plus jamais il ne ressentira la soif. C'est-à-dire que tous les croyants ils ne ressentiront plus jamais la soif. Parce que tous les croyants ils vont boire de ce bassin. Paradis, il n'y a pas de soif, il n'y a pas de faim, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de sentiments négatifs. Il n'y a que du positif. Et on pourrait se demander, s'il n'y a pas de faim, s'il n'y a pas de soif, pourquoi on mange et pourquoi on boit? Istimta'an. Juste pour profiter. Juste parce que c'est bon. C'est tout. C'est pas par besoin. Pareil, la personne qui a des rapports avec son épouse au paradis, c'est pas comme dans la dunya où si elle assouvit pas son plaisir, ça peut lui faire du mal. Non, c'est juste par plaisir. Tout ce qui est au paradis, c'est juste du plaisir. Et j'en profite pour faire un rappel. Se rappeler que quand on étudie ce genre de sujet, le paradis, l'enfer, le haoud, la balance, le bassin, etc., ça ne doit pas être juste des sujets qu'on étudie pour les étudier. La science, elle n'est utile que si elle est mise en application. Et pour qu'elle soit mise en application, elle doit être méditée. C'est pour ça que quand on étudie ce genre de sujet, les frères, il faut méditer ces sujets-là. Quand on dit qu'il y a une balance, il faut se rappeler. Mes œuvres que je fais, elles vont être pesées. Je vais me retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que je fais si ça penche du mauvais côté? Ensuite, on va voir aujourd'hui le cours sur le paradis, le cours sur l'enfer. C'est des choses qui doivent être prises très au sérieux. Et quand on étudie ça, ça doit être un rappel pour nous. Quand on entend le bassin, quand on entend les descriptions du bassin, on doit souhaiter boire de ce bassin. Comment on va boire de ce bassin? En faisant les asbab. Et c'est aujourd'hui qu'on fait les asbab. C'est pas demain, c'est pas quand on sera enterré, c'est pas plus tard quand on sera plus vieux. Non. Surtout quand on est dans la force de la jeunesse. Surtout quand on est dans un pays musulman. Surtout quand on fait talab al-ilm. On doit redoubler d'efforts dans les adorations. On doit redoubler d'efforts dans le fait de s'éloigner des péchés pour pouvoir goûter de tous ces délices qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous réserve. Et se rappeler que la vie d'ici-bas, c'est qu'un examen, les frères. La vie d'ici-bas, on y est juste de passage. Tu peux construire ce que tu veux comme maison, tu peux posséder tous les biens que tu veux. Quand l'ange de la mort il vient et il prend ton âme, il ne te reste plus rien. Il ne te reste que tes œuvres. Tu te retrouves dans une tombe, comme tout le monde, et tu vas être questionné par les anges, comme tout le monde, et ce sera soit le paradis, soit l'enfer. Et tu n'auras plus de... Rappelez-vous le hadith. Wallah Azza wa Jalla, le prophète sallam il dit, une personne elle va être trempée au paradis, ce sera la personne qui aura le plus d'épreuves dans la dunya. Elle va être juste trempée au paradis et être sortie, juste trempée. On va lui dire, est-ce que tu as déjà connu un mal? Il va dire, par Allah, je n'ai jamais connu un mal. La personne qui aura eu le plus de bienfaits dans la dunya, ce sera celui qui aura le plus de bienfaits toute la dunya. Il va être pris, il va être trempé, juste trempé une fois comme ça en enfer. Il va être sorti, on va lui dire, est-ce que tu as connu un quelconque bien? Il va dire, par Allah, je n'ai jamais connu un quelconque bien. Et ce sera la personne qui aura eu le plus de bienfaits. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire, on va oublier. Le plaisir de la vie d'ici-bas, on va les oublier. Les choses qu'on aime ici, les choses de la dunya dont on est attaché, on va les oublier très rapidement. Et cette vie-là, elle est courte. Qu'est-ce que c'est 50 ans, 60 ans, 100 ans à côté de l'éternité? Prenez juste chaque grain de sable et vous dites un grain de sable, c'est 1 milliard d'années. Et essayez de compter. Ça va faire combien? Vous ne pourrez même pas compter. Et bien, sachez que ça, c'est moins que la réalité. C'est moins que la réalité qui nous attend. Que ce soit dans le bien, si Allah Azza wa Jalla nous rentre au paradis, nas'alullah yudkhilana al-jannah, ou dans le mal, si wal'iyadhu billah, Allah Azza wa Jalla nous rentre en enfer. Qui pourrait patienter dans une épreuve comme ça? Ne serait-ce 100 ans, 200 ans. Alors que dire de milliards d'années? Et ça, c'est des choses dont on doit se rendre compte. Et ça, ces cours-là, ça doit être un rappel. Ça ne doit pas juste être des cours de sciences qu'on fait et on sort et notre cœur il est dans le même état que quand on est rentré dans le cours. Non. Quand on sort, il faut que notre foi elle est montée. Il faut qu'on ait médité ces sens-là et ces choses-là. Non. Barakallahu fikum. Narji' ila darsina, Inch'Allah. Donc, comme on a dit, tout ça c'est rapporté, toutes les sifat, là, toutes les descriptions qu'on a citées, c'est rapporté dans différents hadiths. وكذلك ليس بالصحيح كما نشر بين العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسقي بيده أحدا في الجنة. يعني il n'est pas authentique que le prophète صلى الله عليه وسلم il va abreuver des personnes de sa propre main le jour du jugement. Ça c'est quelque chose qui est très répandu auprès des gens de la masse. Même j'ai prié dans une mosquée le tarawih
cette année, dans les du'as qu'il a fait l'imam dans le qunut, il a fait cette dua. Ça, c'est pas quelque chose qui a été rapporté de manière authentique. Il n'y a pas un hadith authentique ou quoi qui rapporte cela. Wallahu ta'ala a'lam. واختلف أهل العلم هل كل نبي له حوض أو هذا خاص لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Savants, ils ont divergé. Est-ce que chaque prophète aura un bassin ou est-ce que c'est propre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont divergé sur deux avis. Certains, ils ont dit que c'était propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ce serait le seul à avoir un bassin. D'autres, ils ont dit non. Ils ont dit chaque prophète, il aura son bassin. Walakin, le bassin du prophète, cependant, le bassin du prophète sallam, c'est le plus grand et le meilleur. C'est le meilleur des bassins. Et il y a un hadith dans le recueil du Tirmidhi qui va dans ce sens. Il y a un hadith qui va dans ce sens dans le recueil du Tirmidhi. Naam. واختلف أهل العلم هل الحوض سيأتي قبل الميزان أو بعد الميزان. Savants, ils ont divergé. Est-ce que l'étape du bassin, quand les croyants vont boire dans le bassin, etc., ça va arriver avant la balance, avant que les œuvres soient pesées sur la balance, ou après la balance? Ça, c'est une divergence entre les savants. وكذلك اختلفوا هل الحوض سيأتي قبل الصراط أو بعد الصراط. Ils ont aussi divergé. Est-ce que le haoud, donc le bassin, il va venir avant le pont, qu'on va voir tout de suite, le pont qui sera dressé au-dessus de l'enfer, ou après qu'ils aient traversé le pont? Ça, c'est une divergence auprès des gens de science. Non. ثم يقول المصنف رحمه الله وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. Donc l'auteur il dit وكذا الصراط, et de même الصراط, le pont. قال ابن حجر في فتح الباري. تعرفون فتح الباري? Vous connaissez le livre فتح الباري? C'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure explication de Sahih al-Bukhari. Et c'est de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Donc, Ibn Hajar, il dit Al-Jisru, concernant As-Sirat, il définit As-Sirat. Il dit Al-Jisru, il dit c'est le pont. Al-Mansoubu ala Jahannam, qui est dressé au-dessus de la géhenne. Li'uburi al-muslimina alayhi ila al-Jannah, afin que les musulmans le traversent pour aller vers le paradis. Pour aller vers le paradis. والأدلة على وجود الصراط كثيرة عديدة. Les preuves de l'existence de ce pont, elles sont nombreuses, soit dans le Coran ou dans la Sunna. Dans le Coran, il est venu juste un verset. وردت آية واحدة في القرآن تقول وإن منكم إلا واردها. Et chacun d'entre vous il parviendra. يعني واردها الها ترجع إلى ماذا؟ إلى النار. إلى النار. Ça revient, le ha ici il revient à chacun y parviendra, c'est-à-dire à l'enfer. Certains mufassirun, ils ont dit, certains savants du tafsir, ils ont dit vous parviendrez à quoi? Vous parviendrez à l'enfer. Ils ont dit ce qui est voulu ici c'est le pont. C'est-à-dire que tout le monde va soit pour les mécréants rentrer en enfer ou soit pour les croyants passer par l'enfer. Quand on dit passer par l'enfer, c'est pas passer en enfer, passer au-dessus de l'enfer, par le pont As-Sirat. Ils ont dit ce qui est voulu dans ce verset, c'est ça. D'autres exégètes, parmi les gens de la Sunna, ils ont dit non. Ils ont dit c'est pas ça le sens du verset. Mais même ceux qui ont dit c'est pas ça le sens du verset, yuthbitun as-sirat. Ils affirment le sirat, mais des ahadiths. Parce qu'ils sont venus, c'est venu dans les ahadiths. Mais tout Ahl Sunna, ils affirment as-sirat, le pont. Naam. Donc c'est un pont qui va être dressé au-dessus de l'enfer. Il y aura l'enfer en dessous et au-dessus il y aura ce pont-là. كما ورد في صحيح مسلم, comme c'est venu dans le Sahih de Muslim, hadith numéro 183, عن أبي سعيد الخدري, selon Abu Sa'id al-Khudri, في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dans un long hadith, on va prendre juste la partie qui nous intéresse, le prophète صلى الله عليه وسلم il dit ثم يضرب الجسر على جهنم, puis sera dressé
le pont au-dessus de l'enfer. Ça, c'est venu dans un hadith authentique qui est rapporté par Muslim. Donc, on a des hadiths clairs et authentiques qui montrent l'existence de ce pont. بالنسبة إلى صفات هذا الجسر وهذا الصراط, concernant la description de ce pont. Il est obscur et glissant. Il est obscur et glissant. Tout ça, c'est venu dans des hadiths. On ne cite pas les hadiths pour pas que le cours soit trop long. Parce que parfois, c'est dans des hadiths différents. Donc, on cite juste les awsaf, mais tout ça, les descriptions. Mais tout ça, vous pourrez le retrouver dans différents hadiths. Donc, il est obscur et glissant. Plus fin qu'un cheveu. Adaqu min ash-sha'r. Plus fin qu'un cheveu. Wa ahaddu min as-sayf. Plus tranchant qu'une épée. Donc, c'est un pont qui est très fin et extrêmement tranchant. Et il y aura des crochets, des pics, des crochets sur les côtés. Naam. Al-mu'minun saya'burunahu ala hasabi a'malihim. Les croyants, ils vont traverser ce pont en fonction de leurs bonnes actions. Plus ils ont de bonnes actions, plus ils vont le traverser rapidement. Fa ba'duhum saya'burunahu Kalbarq. Certains ils vont le traverser comme l'éclair, à la vitesse de l'éclair. D'autres, comme avant l'éclair, d'autres comme tarf al-ayn, comme un clin d'œil. Donc d'abord, certains ils vont le traverser comme le temps d'un clin d'œil. Ensuite, certains ils vont le traverser comme la vitesse de l'éclair. Thumma karrih, certains comme la vitesse du vent. Wa kat-tayr, comme la vitesse de l'oiseau. Wa ka-al-khayl, comme le cheval. Ou comme le cavalier. D'autres en courant, d'autres en marchant. D'autres, ils vont traverser le pont en rampant. Et certains, ils vont traverser le pont en rampant et ils vont se faire accrocher par al-kalakib, al-kalalib. Ou al-kalakib, j'ai oublié, subhanallah, comment on dit le terme en arabe. J'ai un doute, subhanallah. La base. Je vais le noter quelque part. Al-kalalib, naam. Al-kalalib. Sorte de crochet, de pics qui seront sur les côtés. Donc ils vont ramper, ils vont se faire accrocher, mais ils vont réussir à passer. Et d'autres, wal'iyadhu billah, ils vont tomber. Et justement, les savants, ils ont divergé. Est-ce qu'il y aura que les croyants qui vont traverser ce pont, ou même les mécréants? C'est-à-dire que est-ce que les mécréants, ils vont essayer de traverser, ils vont tomber? Ils vont tous tomber en enfer? Ou bien est-ce que de base, ils vont même pas le traverser? Ça, c'est une divergence entre Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est une divergence auprès des savants. Non. Et, bien sûr, qu'al-Aada, comme à leur habitude, le Mu'tazila, ils ont nié l'existence du pont. Il faut savoir que ce vers, هذا البيت جاء برواية أخرى. Ce vers, il est venu avec d'autres versions. Nous, on a cité وَكَذَا الصِّرَاطُ يُمَدُّ فَوْقَ جَهَنَّمٍ فَمُسَلَّمٌ نَاجٍ. D'ailleurs, on n'a même pas traduit le bait. Quand on dit وَكَذَا الصِّرَاط, de cette manière, et également, le pont, يُمَدُّ فَوْقَ جَهَنَّمٍ, il va être dressé au-dessus de la géhenne, de l'enfer. فَمُسَلَّمٌ نَاجٍ. Certains seront sains et saufs. Et dans une autre version, فَمُوَحِّدٌ نَاجٍ. Et le muwahhid, yani celui qui unifie Allah Azza wa Jal, il sera sauvé. Wa akharu, et d'autres, muhmalu. Muhmal, yani matrouk. Yani ils seront délaissés, ils seront abandonnés. Naam. Et c'est pour ça qu'on comprend quand il dit fa musallamun najin, ou dans l'autre version fa muwahhidun najin. Pourquoi il dit muwahhid? Pour montrer que la seule chose qui va te sauver de l'enfer éternel, c'est quoi? C'est le tawhid. Comme on répète dans tous les cours, celui qui ne vient pas avec le tawhid yawm al-qiyamah, il est venu avec rien. Il est condamné à l'enfer éternel. Tu peux venir avec toutes les bonnes œuvres de la terre, tu les réunis toutes, tu les fais toutes, t'en laisses aucune. Que ce soit ce qui est recommandé et ce qui est obligatoire, mais tu ne viens pas avec le tawhid, tu faisais du shirk akbar fi dunya et tu t'en es pas repenti alors que tu savais que c'était du shirk, tu rentres éternellement en enfer. Toutes tes œuvres, elles sont vaines.
et elles ne serviront à rien. D'où l'importance du tawhid, l'importance d'apprendre le tawhid, d'enseigner le tawhid, etc. etc. نعم. ثم يقول المصنف رحمه الله والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. Il dit également, ou il dit plutôt والنار et l'enfer, ou le feu, ici il parle du feu de l'enfer, يصلاها الشقي بحكمة. Donc, il dit l'enfer, il sera brûlé, le malheureux, par sagesse. Il sera brûlé par sagesse. Pourquoi il dit par sagesse? لأن Allah subhanahu wa ta'ala عادل. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Ça veut dire que si une personne elle rentre en enfer, il sera rentré en enfer par sa cause. Et par sa propre cause, et par aucune autre cause. Allah azza wa jal, la yadhlimu ahadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il est injuste envers personne. Et personne à qui sera parvenu le message n'aura d'excuses. Et je me rappelle un jour, je parlais avec une personne non musulmane à qui on essayait d'expliquer l'islam, et il me disait, moi j'ai pas eu la même chance que vous. Et moi je suis pas né sur l'islam, donc on n'a pas eu les mêmes chances. Donc Allah il est injuste parce que vous êtes né dans une famille musulmane et moi non. Je lui ai dit taïb. Je lui ai dit, mais est-ce que là tu as la possibilité en disant la ilaha illallah de rentrer dans l'islam? Il m'a dit non. J'ai dit, alors elle est où l'injustice? Toi-même tu peux rentrer dans l'islam. Et il n'est pas rentré dans l'islam. Pourquoi? Parce que c'était du kibr, c'était de l'orgueil. Parce qu'en réalité le message lui est parvenu. Il avait juste à dire la ilaha illallah, il rentre dans l'islam. Mais il dit non, on n'a pas eu les mêmes chances. Taïb, c'est toi qui ne veux pas rentrer dans l'islam. Donc tu n'auras aucune excuse. C'est pas Allah qui a été injuste envers toi. Allah il t'a révélé le message. Tu l'as entendu, tu l'as compris, tu n'as pas voulu rentrer dans l'islam. C'est toi qui es injuste envers toi-même. C'est pas Allah qui a été injuste envers toi. Non. Donc, ما هي النار؟ والنار مؤنث وليس بمذكر. ما هي النار؟ هي الدار التي أعدها الله لعذاب غير المسلمين. هي الدار التي أعدها الله لعذاب غير المسلمين والمسلمين غير المسلمين والمسلمين على اختلاف في دركاتها. على اختلاف في دركاتها. Donc, savants ils disent c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est la demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a préparée pour châtier les non-musulmans et les musulmans. Subhanallah, et les musulmans et les musulmans. Mais on va voir quels musulmans. على اختلاف في دركاتها. Avec des degrés différents dans leur châtiment. Pourquoi ils disent pour châtier les musulmans, pour châtier les non-musulmans et les musulmans? Parce qu'on va voir que certains musulmans vont être châtiés en enfer. Certains musulmans vont être châtiés en enfer. On va voir qui sont ces musulmans et on va voir la différence avec les non-musulmans, Inch'Allah ta'ala. On va l'expliquer maintenant. Ba'd al-muslimin sayadkhulun an-nar. Man hum? Certains musulmans ils vont rentrer en enfer. Donc il n'y a pas de doute que les mécréants ils vont rentrer en enfer. Celui qui dit que les mécréants ils rentrent pas en enfer, c'est de la mécréance. Il n'y a aucun doute que les mécréants ils vont rentrer en enfer de manière éternelle. Pourquoi je dis ça? Parce que certains par exemple ils vont dire le juif qui croit en Allah il rentre pas en enfer éternel. Le chrétien qui croit en Allah il rentre pas en enfer éternel. Ça c'est du kufr de dire ça. Celui qui dit qu'un mécréant il n'est pas mécréant, c'est du kufr. Il est tombé dans le kufr. Et ça c'est quelque chose que parfois on entend en Égypte, concernant les chrétiens. Un jour je me rappelle, on est parti faire un, il me semble que tu étais là en plus. On est parti faire un paddle et avec des frères et il y avait un gardien. C'était un chrétien et je parle avec lui etc. Et il y avait un autre qui était musulman et il m'a dit quoi? On en arrive dans la discussion, il me dit tu vas pas dire de lui que c'est un mécréant quand même concernant le chrétien. Je lui ai dit bien sûr que je veux dire que c'est un mécréant. Et après on rigolait, mais il m'a dit tu vas pas dire de lui que c'est un mécréant. C'est-à-dire que certains Égyptiens ils voient que al-Masihiyun comme ils les appellent, ceux qui adorent Jésus au lieu d'adorer Allah Azza wa Jal, c'est pas des mécréants. Ils te disent tu vas quand même pas dire que c'est un mécréant. J'ai pas mal, je veux dire que c'est un mécréant. Je veux dire quoi si je dis pas que c'est un mécréant? Donc les chrétiens, les juifs, il n'y a pas de doute que ce sont des mécréants et qui seront en enfer éternellement. Taïb. Concernant les musulmans, certains musulmans ils vont rentrer en enfer. C'est qui ces musulmans? C'est ceux
qui seront morts en ayant commis des grands péchés et qui ne se seront pas repentis de leurs grands péchés et à qui Allah subhanahu wa ta'ala il aura décidé de ne pas pardonner. Comme on avait cité dans des cours précédents, celui qui meurt en commettant des grands péchés, par exemple, il commettait la fornication, il volait, il faisait le namima, la colportation, la médisance, etc., etc. Et il ne s'est pas repenti de ses péchés. Lui, il est dans deux cas. Soit Allah Azza wa Jal, il est, comme on dit, taht al-mashi'a, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala il veut lui pardonner, alors il va lui pardonner et il va le rentrer immédiatement au paradis de manière éternelle. Là, on parle pour celui qui est mort sans se repentir. Celui qui s'est repenti de dunya d'un grand péché, c'est comme s'il n'avait pas commis. Et celui qui meurt sans se repentir, soit Allah il va lui pardonner et il va entrer éternellement au paradis, soit Allah il va décider de le châtier, tathiran, pour le purifier. Le châtiment du musulman, c'est une purification. C'est pas comme le châtiment du non-musulman où c'est juste un azab, c'est juste une punition. Le musulman, il est châtié dans le but d'être purifié de ses péchés. Donc il y aura certains musulmans qui vont rentrer en enfer. Mais on va voir est-ce que leur châtiment il sera équivalent au châtiment des mécréants. On va le voir, Inch'Allah, dans quelques minutes. Naam. وَلِلنَّارِ أَسْمَاء عَدِيدًا. L'enfer, il a de nombreux noms. كَجَهَنَّمْ, la géhenne, وَالْجَحِيمْ, وَسَقَرْ, وَالْهَاوِيَةِ, وَالْحُطَمَةِ, وَالسَّعِيرِ, etc., etc. L'enfer, il a beaucoup de noms. Et les Arabes ils disent quand il y a une chose qui a énormément de noms, c'est pour montrer هذا يبين عظمة هذا الشيء. Ça vient montrer l'immensité et l'importance de cette chose-là. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de noms. Et on va voir que c'est la même chose pour le paradis. Naam. Et donc on a dit qui entrera en enfer. On a dit les non-musulmans. Ça, il n'y a pas de doute, ils rentrent en enfer de manière éternelle. Les musulmans qui rentreront en enfer, ils ne rentreront pas de manière éternelle. Et c'est ça la différence avec les mécréants. C'est que le musulman, même s'il rentre en enfer, même si Allah subhanahu wa ta'ala il décide de ne pas lui pardonner, il va rentrer de manière temporaire. Il va rentrer un temps. C'est combien ce temps? Allah ta'ala a'lam. Mais comme on a dit tout à l'heure, celui qui va juste être trempé en enfer et sorti, ne serait-ce trempé, c'est comme s'il avait connu aucun bienfait dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège que peuvent tomber certaines personnes et qui se disent alhamdulillah, moi je vais juste pas faire de shirk, après je vais faire des péchés, et de toute façon au pire j'irai un peu en enfer, et après j'entrerai au paradis. C'est une immense erreur pour deux raisons. Pourquoi? La première, parce que crois-moi, tu ne tiendras pas une seconde en enfer. Une seconde tu la tiendras pas. Donc il y a ni se dire que tu vas supporter ce châtiment un temps, tu ne sais pas combien de temps il va se durer ce châtiment. Donc c'est déjà une réflexion qui est débile, clairement. Et la deuxième, c'est que la personne qui fait des péchés, la personne qui fait des grands péchés, petit à petit elle se rapproche du kufr. Comment il vient Shaitan? Au début Shaitan, dans ce qu'on appelle maratib al-khusran, les étapes pour de la perdition. Shaitan, il va essayer de te faire du shirk. S'il n'arrive pas à te faire du shirk akbar, de la grande mécréance, de la grande association, il va essayer de te faire de la petite association. S'il n'y arrive pas, il va essayer de te faire des innovations kufriya, des innovations qui sortent de l'islam. S'il n'arrive pas, il va essayer de te faire des grands péchés. S'il n'arrive pas, il va essayer de te faire des petits péchés. S'il n'arrive pas à faire ça non plus, il va vous délaisser? Là, il va essayer de te faire délaisser les bonnes actions. Tu ne fais pas de péché, mais au moins tu délaisses les bonnes actions. S'il n'arrive pas à faire ça non plus, personne n'est très pieuse, il va vous délaisser? Là, il va faire quoi? Il va essayer de vous faire délaisser une bonne action pour faire une autre bonne action, mais qui est moins bien. Jusqu'à la fin, il ne va jamais vous lâcher. Ça veut dire que la personne qui se dit, moi c'est pas grave, je vais commettre des péchés, je vais faire des grands péchés, et Inch'Allah, je finirai par rentrer au paradis si je ne fais pas de shirk. Au début, tu vas faire des petits péchés, ensuite tu vas faire des grands péchés. Ces grands péchés vont te mener jusqu'au kufr. Et c'est comme ça. Vous voyez la personne, et c'est ce qu'on voit chez Ahlul Bid'ah souvent. Il commence à tailler sa barbe, ensuite il commence à écouter de la musique, ensuite il commence à fumer, ensuite jusqu'à ce qu'il arrive et il dit des paroles kufriya. Et il ne croit plus en Allah Azza wa Jal et ci et ça. Pourquoi? Parce que les péchés s'entraînent d'autres péchés, jusqu'à arriver au shirk. Et tu ne sais pas si Allah Azza wa Jal, de par la cause de ces péchés, il ne va pas mettre dans ton cœur de quitter l'islam. Donc, ce n'est pas quelque chose de aqil qu'une personne qui a un esprit sain doit se dire. Naam. Malgré cela, le musulman qui sera châtié en enfer, il ne sera pas châtié de la même manière que les non-musulmans. L'enfer, il est divisé en combien de degrés? Combien de darakat? 8, 7, 7. Le Jumhur, il dit 7. Wa qawlun shadh, il dit 8. 7. Inch'Allah, naam. Il est divisé en 7 degrés. Le premier degré, c'est-à-dire celui qui sera le plus haut, et donc celui
qui sera le moins intense en châtiment, c'est le degré où vont être châtiés les musulmans qui vont rentrer en enfer et qui vont en sortir. Ils vont être châtiés un temps, puis ils vont en sortir et ensuite ils rentreront éternellement au paradis. Ensuite, du degré 2 à 7, donc le 2 il est un peu plus intense, le 3 encore un peu plus, jusqu'au 7, le dernier qui est le plus intense, ça c'est les degrés des kuffar wal iyadhu billah. Et le dernier degré, le degré numéro 7, on va dire le dernier, le plus bas degré, c'est celui qui est réservé par exemple aux munafiqun, comme Allah Azza wa Jalla, aux hypocrites, comme il dit Allah Tabaraka wa Ta'ala, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Certes, les hypocrites sont au degré le plus bas de l'enfer, c'est-à-dire le pire des degrés. Et également avec les gens comme Pharaon, comme Qarun, comme Haman, etc. Pharaon et ses notables, qui seront dans l'enfer, dans le degré le plus bas de l'enfer et le pire. Non, on est billah. Et l'enfer, il existe actuellement. Je vais laisser un peu la langue arabe pour pas qu'on finisse trop tard les frères. L'enfer, il existe actuellement. Tout comme le paradis, il existe actuellement. C'est venu dans des hadiths également. On va pas citer pour gagner un petit peu de temps. Mais l'enfer, il est créé et le paradis, il est créé actuellement. Et ils disent les savants, la tafna wa la tabid. Ils disent, la tafna, c'est-à-dire, elle n'a pas de fin. L'enfer, il n'a pas de fin. Wa la tabid. Yani la tahlak. Elle ne périt pas. L'enfer ne périt pas. C'est-à-dire, c'est pas un jour l'enfer il va se terminer, il va périr ou non. C'est une créature qui ne périra pas, qui va rester de manière éternelle. Naam. Est-ce que le prophète sallam il a vu l'enfer? Naam, il a vu l'enfer. Comme c'est venu dans un hadith dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Et là, la version qu'on va citer, c'est celle de Muslim, hadith numéro 907. عن ابن عباس, selon Ibn Abbas, قال, dans un hadith un peu long, وَرَأَيْتُ النَّارِ, et j'ai vu l'enfer, c'est le prophète sallam qui parle. Il dit وَرَأَيْتُ النَّارِ, et j'ai vu l'enfer. فَلَمْ أَرَى مَنْظَرًا, et je n'ai pas vu une vision, une chose, كَالْيَوْمِ, comme ce jour-là, قَطُّ أَفْضَعَ. Je n'ai jamais vu une chose plus horrible que ce que j'ai vu ce jour-là. Et le prophète sallam, quand il a vu l'enfer, il a dit, jamais il a vu quelque chose de plus horrible, de plus affreux, de plus terrifiant que ce qu'il a vu en enfer. Et attention, le prophète sallam, il n'est pas rentré en enfer. Certaines personnes te disent, le prophète il est allé en enfer. Non, le prophète il a vu l'enfer. Il n'est pas rentré en enfer. Non. Et bien sûr, si la personne elle se demande c'est quoi les causes qui vont faire qu'on ne va pas rentrer en enfer. La cause principale c'est le tawhid. Comme on le cite à chaque fois, la cause principale, c'est le tawhid. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. De rien adorer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. De ne pas adorer le soleil, de ne pas adorer la lune, de ne pas jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas aller voir des devins, de ne pas aller voir des sorciers, etc., etc. Toutes ces choses qui annulent et qui contredisent l'unicité dans la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est très très important que chaque musulman il apprenne la croyance. Là, comme on a dit, ça c'est une partie de la croyance, mais ça ne concerne pas la plupart des masaïl qu'on cite, des questions qu'on cite, ça ne concerne pas la croyance dans la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-uluhiyya. Mais Inch'Allah ta'ala, on fera des cours sur Tawhid al-uluhiyya. Et peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être que d'ici 3 semaines, on va faire quelques chapitres de Kitab Tawhid. Mais ce sera en ligne. Ce ne sera pas sur place malheureusement. Ce sera en ligne. Je vous expliquerai peut-être. C'est pas sûr, mais Inch'Allah ta'ala, on demande à Allah de faciliter. Peut-être qu'on va le faire. On va essayer de sélectionner des chapitres importants. Ils sont tous importants, mais on va dire les chapitres les plus importants, ceux dans lesquels les musulmans tombent le plus souvent, wal-iyadhu billah, et on va essayer d'expliquer ces chapitres-là. Et bien sûr également, le fait de vous éloigner des péchés et des désobéissances. Pourquoi? Parce qu'on a dit que même le muwahhid, celui qui ne fait pas de shirk, qui ne fait pas de grandes associations ou de grandes mécréances, s'il commet des grands péchés, il peut rentrer en enfer. À un temps déterminé, mais il peut rentrer en enfer. Donc, il faut également s'éloigner des péchés et des désobéissances. Donc ça, c'était la première partie du vers. Ensuite, il dit وَكَذَا التَّقِيُّ, et de même, التَّقِي, le pieux, إِلَى الْجِنَانِ سَيَدْخُلُ, il rentrera dans les jardins, dans le paradis. Yani. Al-Jinan, c'est le jam' de Jannah, c'est le pluriel de Jannah. Et le Jannah, fil lugha aslan, c'est le jardin. Aslan, c'est le jardin. Comme ils répètent souvent les savants, Al-Jim, wa-Nun, aslun wahidun, yufidu
al-khafa wa l'istitar. Ils disent, les savants, ils disent quoi? Je vous donne une petite faïda que Cheikh Walid il nous donne souvent. Pour ceux qui assistent au cours de Cheikh Walid, et les savants de manière générale, ils citent souvent ça. Il y a un savant qui s'appelle, un savant de langue arabe qui s'appelle Ibn Faris, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est Ibn Faris, qui est un mu'jam, qui a un dictionnaire. Lui, comment il a fait son dictionnaire? Il a fait son dictionnaire d'une manière qu'on n'avait pas vue avant. Il a dit, moi je ne vais pas citer les définitions des mots. Il a dit, moi je vais venir avec la racine des mots, et on va voir cette racine, c'est quoi son sens à chaque fois. Donc par exemple, Jannah, c'est composé de combien de lettres? De 4 lettres. Le jim, le noun, parce qu'il y a une shadda, et le tamarbuta, mais le tamarbuta c'est quelque chose qui a été ajouté, donc on ne le compte pas. Donc c'est le jin ou noun ou noun. Il a dit le jim, la lettre jim, ou noun, quand il y a ces 3 lettres, ça va toujours être dans le même sens. Ça va être le khafa ou l'istitar, le fait qu'une chose elle soit cachée. Tous les mots qui seront en rapport, qui auront la lettre jim, noun et noun, vous allez chercher, vous allez trouver un ma'na qui est en rapport avec le fait que ce soit caché et qu'on ne voit pas. طيب, comme quoi par exemple, al-jannah. لماذا سميت الجنة الجنة جنة؟ لأن الأصل أن تكون محدودة بسور. Elle va être délimitée avec ou cachée avec une clôture. Quand tu as un jardin, il y a une clôture de manière générale. Donc tu ne vas pas voir ce qu'il y a dans le jardin. Donc ça va être caché. Al-janin fil batn, le fœtus. Pourquoi ça a été appelé janin? Parce qu'il est dans le ventre, on ne le voit pas. Al-jinn. Pourquoi il a été appelé le djinn? Parce qu'on ne voit pas les djinns, etc. etc. Naam. Le bouclier, le junna, le bouclier. Pourquoi ça s'appelle, on a appelé ça le junna? Parce que la personne, elle se cache derrière. Donc on la voit plus quand elle est derrière son bouclier, etc. etc. Pareil il est venu avec beaucoup de monde de la langue arabe. Avec des bases, il te dit, aslun wahidun, c'est une base, et après il vient et te donne l'essence de cette base. Ça, c'est un dictionnaire qui est intéressant pour celui qui souhaite l'acheter et lire un petit peu dedans. Non. نرجع إلى درسنا. Donc, الجنة ما هي الجنة؟ الجنة هي الدار التي أعدها الله. Donc, c'est la maison, la demeure, pardon, la demeure qu'Allah Azza wa Jal il a préparée. الدار التي أعدها الله لنعيم المسلمين. Afin que les musulmans, pour le bien des musulmans, yani, afin qu'ils aient des bienfaits dans cette demeure. Naam. Wahiya darajat. Et elle est également, le paradis il est également en différents degrés. On va voir bientôt combien de degrés, Inch'Allah ta'ala. Et le paradis, il a également beaucoup de noms. Pour en citer quelques-uns, Al-Jannah, Darus Salam, pour le plus haut du paradis, ce qu'on appelle Al-Firdaus, etc., etc. Le paradis, il a beaucoup de noms, et une fois de plus, c'est pour la même raison, pour montrer l'importance de la chose et la magnifier et l'immensifier. Qui rentrera au paradis? Il y a une unanimité des savants, et il n'y a pas de divergence là-dessus, que les seuls qui rentreront au paradis sont qui? Les musulmans. Les musulmans, les croyants. Aucun mécréant ne rentrera au paradis. Aucun mécréant. Ah si, il peut y avoir des mécréants qui rentrent au paradis le jour où vous arriverez à rentrer une chamelle dans le trou d'une aiguille, comme c'est venu dans le Coran. Celui qui arrive à faire ça, Inch'Allah, peut-être que... Et même comme ça, ils ne rentreront pas. C'est une image qu'Allah Azza wa Jalla il a donnée dans Surat Al-A'raf. حتى c'est quoi le verset? حتى ماذا؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم أحسن بارك الله فيك. Jusqu'à ce que la chamelle elle rentre dans la fente d'une aiguille. Non. طيب. Et bien sûr, les croyants ils rentreront au paradis de manière éternelle. C'est la même chose, le paradis il est éternel. طيب. Il faut savoir que même les non-musulmans, ils ont des places au paradis. Toute personne, quand elle naît, il lui est accordé une place au paradis et une place en enfer. Comme c'est venu dans un hadith rapporté par Ibn Majah dans ses sunan, hadith numéro 4341. Et Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Sahih Al-Albani. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا له منزلان. Il n'y a pas l'un d'entre vous si ce n'est qu'il a deux demeures. إلا له منزلان. منزل في الجنة ومنزل في النار. Une demeure au paradis et une demeure en enfer. Ça c'est tous les êtres humains.
وقد ندخل معهم الجن. Et on peut également rentrer avec les djinns. فإذا مات, et lorsqu'il meurt, فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. Et si la personne elle meurt et qu'elle rentre en enfer, qu'elle fait partie des mécréants et qu'elle rentre en enfer, alors les gens du paradis, ils vont hériter de leur place qui leur avait été réservée au paradis. Et ça c'est quoi? C'est le verset dans Surat al-Mu'minun de mémoire. Où Allah Ta'ala dit Ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ce sont eux ceux qui hériteront ou ce sont eux les héritiers, ceux qui hériteront du Firdaus où ils seront éternellement. Donc les gens du paradis, en plus de leur demeure au paradis, ils vont même hériter de la demeure des gens de l'enfer s'ils avaient été au paradis. La demeure qui leur avait été réservée dans le cas où ils seraient rentrés au paradis. Ça fait partie des bienfaits et de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Wa rahmatullah wasi'a. La miséricorde d'Allah, les savants ils disent, parmi les plus grandes, les plus larges sifat d'Allah Azza wa Jal, attributs d'Allah, ils disent il y a Rahma, sa miséricorde. C'est partie de ses plus grands attributs. Ils disent au-dessus il y a la science, parce que la science d'Allah Azza wa Jal elle englobe toutes choses en tout cas. Et après ils disent il y a la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il est miséricordieux. Ça c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'était pas obligé de nous donner la place des autres. Nous il nous était réservé une place, on prend notre place. Non. Allah il nous fait miséricorde, il nous donne plus. Et aucun d'entre vous il rentrera au paradis parce qu'il l'aura mérité. Ça c'est une masala qui me vient comme ça en tête, mais on va la citer. Certaines personnes ils se disent si je rentre au paradis, c'est parce que j'ai fait des bonnes actions. Là, wallah, tu ne rentreras pas au paradis parce que tu as fait des bonnes actions. Tu rentreras au paradis bi rahmatillahi faqat. Tu rentreras au paradis seulement par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'en fait, le paradis, il n'a pas d'égal en œuvre. Il n'y a pas des œuvres que tu peux faire qui méritent le paradis. Pas des œuvres que tu peux faire où tu vas avoir une récompense qui équivaut au paradis. C'est comme si, les savants parfois ils donnent un exemple, ils disent, c'est comme si tu venais voir par exemple un enfant et tu lui dis, soulève cette bouteille. Il y a un roi ou une personne très riche, un milliardaire, il vient et tu lui dis, soulève cette bouteille. Si tu arrives à soulever cette bouteille, je te donne 10 milliards d'euros. La personne elle vient, elle soulève la bouteille. Je lui donne 10 milliards d'euros. Est-ce qu'il aura mérité 10 milliards d'euros parce qu'il a soulevé la bouteille? Est-ce que ce sera par son œuvre qu'il aura gagné 10 milliards d'euros? Abadan, ce ne sera pas par son œuvre. Pourquoi il aura gagné 10 milliards? Par la générosité de la personne qui lui a donné. Et c'est la même chose pour les croyants. Ils ne vont pas rentrer au paradis par leurs œuvres. Ils vont rentrer au paradis bi rahmatillah. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il va leur faire miséricorde. Il va nous faire miséricorde. C'est ça qui va nous faire rentrer au paradis. C'est pour ça que c'est venu dans un hadith. La yadkhulu ahadukum al-jannah bi'amali. Si je me rappelle bien du hadith. Aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses œuvres. C'est-à-dire, ici, al-ba bi'amali, al-ba yufidu al-iwad. Pour ceux qui ont étudié un petit peu ma'ani al-huruf, l'essence des particules, des huruf, al-ba yufidu al-iwad. Yani, c'est pas en remplacement, en équivalent de vos œuvres qu'on va vous donner le paradis. Le prophète sallam, il a dit, il n'y en a aucun d'entre vous qui rentrera au paradis par ses œuvres. Mais pourtant, on a un autre verset qui dit Tilka al-jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Tilka al-jannatu allati uristumuha. Non. Tilka al-jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Voici le paradis dont vous avez hérité bima kuntum ta'malun. Par vos œuvres. Par. Comment le traduire en français de manière correcte? Parce que si je le traduis de manière correcte, je vais vous donner la réponse. Comment ça se fait que dans le premier hadith, il dit La yadkhulu ahadakum al-jannah bi'amali. Aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses œuvres. Et dans le deuxième, dans le verset, il dit vous allez rentrer, entre guillemets, par vos œuvres. Ahsant. Le bas dans le verset, bima'na as-sababiyya. Bisababi a'malikum. Yani, on va rentrer par la cause de nos œuvres, c'est-à-dire, c'est pas que nos œuvres elles sont équivalentes à la récompense. C'est que la cause qui va nous faire rentrer, c'est qu'on a fait des œuvres. Si on n'avait fait aucune œuvre, on ne serait pas rentré. Mais pas parce que ces œuvres elles sont équivalentes à ce qu'on mérite, mais juste parce qu'Allah il nous a demandé de faire ces œuvres-là, tout comme on a demandé à l'enfant de soulever la bouteille. S'il n'avait pas soulevé la bouteille, on ne lui aurait pas donné les 10 milliards. Maintenant, le fait qu'il l'ait soulevé, ça équivaut pas à 10 milliards. Mais il a quand même fait la cause. Il a fait la cause qui lui a été demandée. Nous, c'est pareil. Allah Azza wa Jalla nous a demandé de faire les asbab.
Donc on fait les asbab. Mais est-ce que ces asbab, ces causes, elles vont être équivalentes au paradis? Abadan. On va rentrer bi rahmatillah. Bi rahmatillahi faqat. Non. Ça, faut toujours s'en rappeler. La personne, elle doit toujours méditer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, celui qui étudie la science sans méditer la science, il perd son temps. Celui qui ne la met pas en application et qui ne la médite pas, Wallah, il perd son temps. Parce que cette science, elle va se retrouver contre lui le jour du jugement. Et quelle est l'utilité d'une science qui n'est pas mise en application? À quoi ça sert qu'on étudie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on étudie que Huwa ar-Rahim, Indahu sifatul Rahma, c'est le tout miséricordieux, il a l'attribut de la miséricorde, Nuthbitul ar-Rahma, on affirme les attributs, etc. Et à la fin, on ne médite pas, c'est quoi la Rahma d'Allah azza wa jalla? Qu'est-ce qu'elle implique cette Rahma? Qu'est-ce qu'elle implique cette miséricorde? Si on ne médite pas à cela, à quoi ça nous sert de l'affirmer? Il faut qu'on comprenne ces choses-là. Et ces choses-là, ça va nous faire grandir notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on va se rendre compte à quel point Allah il est miséricordieux. Au point où des salafs disaient, si j'avais le choix entre être jugé le jour du jugement par ma mère ou par Allah azza wa jal, je choisirais d'être jugé par Allah azza wa jal, parce qu'il est plus miséricordieux que ma mère. Quelle mère enverrait son enfant en enfer? Quelle mère dirait, moi mon enfant je veux qu'il rentre en enfer? Malgré cela, Allah azza wa jal, il est plus miséricordieux envers toi que ta propre mère. Ça, les salafs, ils l'avaient compris. Celui qui médite ça, c'est-à-dire, subhanallah, la rahmat d'Allah, elle est immense. Quand tu te rends compte que la rahmat d'Allah, elle est immense, ça te fait aimer Allah azza wa jal. Quand tu aimes Allah azza wa jal, tu as envie de délaisser les péchés. Parce que quand tu aimes une personne, tu veux lui obéir. Celui qui aime son père, il lui a interdit de faire une chose. Et il sait que s'il fait cette chose, il va décevoir son père. Est-ce qu'il va la faire? Il ne va pas la faire. Celui qui aime son Seigneur d'un amour sincère et qui sait qu'Allah azza wa jal, il le voit en toutes circonstances, qu'il ne peut pas se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il aime Allah de tout son cœur, est-ce qu'il va faire des péchés alors qu'il sait qu'Allah déteste ses péchés? Il ne va pas les faire. D'où l'intérêt de méditer tous ces attributs. Naam. Et je vous conseille, les frères, d'assister au cours de Cheikh Safwat. Cheikh Safwat, il fait des cours ici même, le lundi, le dimanche, le mardi et le mercredi. Et je crois même qu'il a rajouté le lundi, le matin à 9h. Et je crois qu'il fait même cours après l'Asr. Il fait le Duros al-Muhimma. Pourquoi je vous dis, je vous conseille d'assister à ces cours? Parce que ce Cheikh, Cheikh Safwat, c'est lui qui a fait le cours sur la Hijra sur notre canal. Quand tu sors de son cours, ta foi elle a monté. Un peu comme Cheikh Abdurrazzaq al-Badr. C'est des mashayikh, ils te prennent au cœur. Ils vont pas te parler, par exemple, te dire Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Rububiyya. Non, il va venir, il va t'expliquer ce que c'est le Tawhid. Pourquoi tu dois unifier Allah Azza wa Jal? Pourquoi Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et ça peut pas être quelqu'un. Et quand il t'explique les choses, tu te rends compte de ces choses, tu sors, ta foi, elle va monter. Peut-être que scientifiquement, dans les hadiths, dans les ayats, tu vas plus profiter avec un autre shir. Mais avec ce genre de mashayikh, tu sors, ta foi, elle a monté. Et on a besoin de ça. On a besoin de ce qu'on appelle tazkiyatun nafs. Le fait de purifier nos âmes. Le fait de faire des a'mal al-qulub, le khawf, la peur d'Allah, al-raja, l'espoir d'Allah Azza wa Jal. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a besoin. Et beaucoup d'entre nous, nos cœurs, on ne va pas dire qu'ils sont morts, parce que sinon, la foi, ça voudrait dire qu'elle est sortie de notre cœur, mais notre foi, elle est faible. Et on a besoin de ces rappels-là. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de frères qui assistent à ces cours, subhanallah. Alors que ces cours, là, ils sont très profitables. Moi, je conseille à celui qui veut assister, d'y assister. Non. Où est-ce que se trouve le paradis? Le paradis, il se trouve... Où est-ce qu'il se trouve le paradis? Hein? Ça c'est la croyance de l'bida. La basse, on peut se tromper. Ça arrive à tout le monde de se tromper, c'est pas grave. Mais non, on ne dit pas qu'il a pas d'endroit. Non. Et parce qu'en dessous du trône, on est tous en dessous du trône. C'est de la terre, non. Au-dessus des cieux, non. Il est au-dessus du 7e ciel et en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Taïb. Combien de degrés compose le paradis? 7. 7 avec 8 portes. Les portes, j'avais oublié en plus de citer les portes, mais on va le citer, Inch'Allah. 7. Toi? T'as dit combien? 8? 100? Masha'Allah, il a rajouté un petit peu, il est généreux. T'as écouté le cours ou pas? 199, 60.
99. 99, 100, 8, 7, plus de 100. C'est pas. On ne sait pas. Il y a une grande divergence là. Vous avez divergent beaucoup d'aqwal. 7, 8, c'est faux. 99, c'est faux. 100, pourquoi certains disent 100? C'est venu dans un hadith qu'il y a 100 degrés au paradis. Walakin, les savants ils ont dit quoi? Ils ont dit ça n'implique pas qu'il n'y a que 100 degrés au paradis. Ils ont dit c'est comme les noms d'Allah Azzawajal. Dans un hadith c'est venu qu'Allah Azzawajal il a 99 noms ou 100 noms. Naam. Mais pourtant Allah Azzawajal il a plus que 100 noms. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quand il est venu dans le hadith, ça ne veut pas dire qu'il a que 99 noms ou qu'il a que 100 noms. 99 plus le nom d'Allah Azzawajal, 100, etc. Non, ils ont dit ça veut dire qu'il en a au moins 99. Mais il en a d'autres. Et quand ils les ont dénombrés, déjà on en a compté plus que 100. Le paradis, ils ont dit c'est pareil. Il y en a au moins 100, parce que ça a été rapporté dans un hadith. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus. Et certains même, ils ont dit qu'il y en avait combien? J'ai pas le chiffre en tête parce que j'ai oublié il y a combien de versets dans le Coran. Et celui qui sait il y a combien de versets dans le Coran? 6600 combien? Moi aussi j'ai 6600 et quelques. Mais 6600 et quelques combien? Je ne me rappelle plus. Mais le nombre de versets dans le Coran, ils ont dit il y a autant de degrés au paradis. Pourquoi ils ont dit ça? Il n'y a pas de livre qui dit autant de versets, tu sais. Ahsant. Parce qu'on a un hadith qui dit, le prophète sallam il dit, lis et en gros tu vas t'arrêter, tu vas monter, pour chaque verset que tu lis, tu vas monter d'un degré au paradis. Tu vas t'arrêter au dernier verset que tu connais. Ça veut dire ils ont dit quoi? Celui qui connaît tout le Coran, qui l'a mis en application, etc. Parce qu'il y a des détails dans ce hadith. Mais celui qui a mis en application le Coran, ce qu'il a appris et qui connaît tout le Coran, il va monter pour chaque verset d'un degré. Ça veut dire qu'il va au moins monter d'autant de degrés que il y a des versets du Coran. Certains savants ils ont dit ça. Et d'autres ils ont dit Allah alam. En réalité, la réponse à donner, c'est comme il a dit le frère, Allah alam. On ne sait pas exactement il y a combien de degrés au paradis, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il y en a au moins minimum 100. Comme c'est venu dans un hadith. Naam. طيب, est-ce que le prophète sallam il a vu le paradis? Naam. Tout comme il a vu l'enfer, il a vu également le paradis, comme c'est venu dans un hadith qui est connu. Où il disait dans le sens qu'il a vu l'enfer était principalement peuplé de pauvres et qu'il a vu astaghfirullah. Il a vu le paradis, il était principalement peuplé de pauvres et il a vu l'enfer et on ne citera pas la suite du hadith. Non. Non. Par rapport à la suite du hadith, pour ceux qui l'ont, on le citera dans un autre cours, Inch'Allah. Et pour terminer, At-Taqi, parce qu'il cite dans le vers At-Taqi, Ma huwa At-Taqi. C'est quoi At-Taqi, le pieux? Ça, ils disent Huwa fa'ilul ma'murat wal mujtanibu lil mahdhurat. Ils disent le Taqi, le pieux, c'est celui qui fait les obligations et qui délaisse les interdits. Celui qui fait tout ce qui lui est obligatoire de faire et qui délaisse tout ce qui est interdit de manière générale, alors il rentre dans ce qu'on appelle At-Taqi, le pieux. نعم سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته